Hello! Pour ma 4e guidance donc du groupe qui ont choisi l'élément de l'air pour vous parler de la guidance aujourd'hui des vies antérieures. Bienvenue à tous et à toutes. Donc bien sûr en bienveillance, prenez uniquement les choses qui vous parlent et vous résonnent. Ces vies antérieures, si vous y croyez, vous permettre d'identifier ce qui peut se réincarner encore aujourd'hui dans votre vie présente, les blocages. Face à cela, peut-être les choses et les incidences que cela peut produire encore en effet positif ou négatif sur votre vie ou sur un critère. Et bien sûr, apprendre simplement pour que vous puissiez faire un travail intérieur et vous permettre de comprendre certaines choses. Donc bien sûr, cette guidance sera faite pour vous accompagner à réellement peut-être identifier un de vos parcours dans ces vies antérieures. Allez, on y va donc pour l'élément de l'air. Donc l'élément de l'air que je vous demandais de vous connecter si vous avez choisi cette 4e vidéo, vous appelle à vous proposer de vous connecter. Donc si vous l'avez fait, c'est que l'air vous accompagne. Cet élément peut être partie intégrante, pourquoi pas, de votre signe ou de votre ascendant, mais peut-être fait écho avec quelque chose que vous avez appelé à recevoir. Donc parler de l'air, c'est de guérir cet élément de l'air et on vous demande de faire peut-être taire un certain mental et de laisser place à votre intuition naissante. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui cherchait peut-être à savoir à l'avance certaines choses. Tout ne s'apprend pas. On vous dit simplement d'ouvrir aujourd'hui les yeux, de regarder autour de vous et de ressentir cet air présent qui passe finalement comme une vague d'amour qui peut éclairer votre chemin et vous apporter cet éveil. Donc prendre conscience de ce qui vous entoure pour voir peut-être plus grand et ressentir et respirer les réponses qui sont au fond de vous. Donc voici pour ces jolis messages. Donc pour le voyage de votre âme et vous accompagner dans l'élément de l'air, voici le message. On vous parle qu'aujourd'hui vous avez comme une sensation de toujours vouloir vous accomplir. Donc cet éveil et cet accès à cette histoire du passé que vous avez vécu résonne encore peut-être aujourd'hui pour vous dans ce présent. Il y a peut-être vis-à-vis de cet accomplissement quelque chose comme un blocage qui peut être associé. Cette carte d'accomplissement de votre passé, de votre vie antérieure reflète la projection d'une ancienne vie où votre priorité était d'accueillir et de chérir toutes les personnes à votre cœur. Vous voyez, ce lien rattache à tenir la main, que ce soit à une personne, à un enfant, et laisser justement traverser cette image. On voit qu'aujourd'hui, mais dans cette ancienne vie, vous aviez bon cœur. Vous preniez soin de chacun de ces personnes ou de ces enfants en leur donnant tout votre amour qu'ils n'avaient pas reçu. Aujourd'hui, ça peut être un lien avec votre enfance aussi. En tout cas, vous êtes une personne et vous étiez une personne appréciée, honorée. Et chez vous, il y a comme cette forme d'hospitalité. Il se peut aussi que dans cette vie, vous vous donniez à 110% pour votre famille, pour ces enfants, pour ces personnes, ou que vous travaillez peut-être aujourd'hui dans un milieu qui fait appel, pourquoi pas, au choix de votre investissement personnel, comme peut-être de vous accomplir ou que vous avez choisi une voie dans le travail qui peut être en lien avec ces relations, des relations en tout cas humaines. On sent aussi que vous aimez vous entourer aussi beaucoup, malgré de parler de personnes et d'êtres humains, vous aimez peut-être aussi, pourquoi pas, les animaux. Attention de parler aussi que tout cet amour, que toute cette bienveillance, de cet accomplissement que vous apportez dans cette vie intérieure avant à tout le monde, et aussi le reflet que vous avez le droit aussi, aujourd'hui, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être aimé. Mais le message
est clair. Si avant vous étiez dédié à accomplir et à accompagner les gens, aujourd'hui le message est de vous passer que aujourd'hui, ne faites pas passer votre bonheur après celui des autres. C'est peut-être quelque chose qui vous a empêché aujourd'hui de vous accomplir réellement. Ne faites pas passer le bonheur après ceux des autres. Cette mémoire n'est pas dérangeante à partir du moment où aujourd'hui vous trouvez un juste équilibre dans le don de recevoir et de partager cet accomplissement qui sera pour vous, pour les autres. Si ce n'est pas le cas et que cette forme d'accomplissement pour vous n'est pas encore faite, c'est que vous pouvez avoir encore une sensation de lourdeur, que ce soit dans votre vie actuelle, dans vos émotions. Donc cet accomplissement, c'est un petit peu ce qui ressort des énergies d'aujourd'hui. On va regarder la carte du centre qui fait vraiment appel à cette vie antérieure d'accomplissement. Eh bien oui, là, on est en totale équation avec la carte des vœux. Cette carte est très forte, est imprégnée de beaucoup de croyances. Vous êtes rattaché à beaucoup de choses spirituelles, pourquoi pas? Mais à travers ces vœux, vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous aviez peut-être prononcés dans vos vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. J'en viens. Vous étiez peut-être très probablement, on voit bien dans l'image une sœur, un moine ou une religieuse ou un religieux. Et on vous dit que lorsque vous avez peut-être prononcé ces vœux, et ceux-ci continuent peut-être à vous hanter. Alors je vous donne un exemple. Peut-être vous avez fait vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent aujourd'hui bloquer votre flot d'abondance. Peut-être un vœu à l'époque dans votre vie antérieure de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Ou un autre exemple, un vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saboter ou à vous blesser aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui. Donc c'est tout simplement l'image de cette vie antérieure qui aujourd'hui peut avoir des incidences et des compréhensions sur l'identification de ce que vous pouvez voir à travers cette histoire que je vous raconte. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils sont très faciles à vous défaire de certains vœux d'avant. Il suffit de vous dire fermement que vous souhaitez rompre tous ces vœux anciens qui vous bloquent dans votre vie d'aujourd'hui et de demander que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent rompus et peuvent vous permettre de vous défaire de toutes les personnes aussi qui vous attachaient à ces vœux. Aujourd'hui, vous avez juste à vous affirmer, à favoriser cette guérison par rapport à tout ce qui a pu être dans ce passé et vous ouvrir à la joie, à vous dire que cet accomplissement, ça peut être dans l'abondance qu'aujourd'hui vous attendez, sous toutes ses formes, dans votre vie actuelle. Pourquoi vous avez besoin de vous sentir toujours dans cet accomplissement? Voilà la réponse. Donc face à cela, on va peut-être regarder s'il y a d'autres vies antérieures qui peuvent être face à cet accomplissement et la compréhension de d'autres vies qui peuvent être encore là pour vous parler, vous donner d'autres réponses. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'élément de l'air et parler de cet accomplissement, quelles sont encore les vies antérieures présentes? On vous parle de sagesse et on vous parle d'alimentation et de faim. Oui, dans cet accomplissement et dans cette vie antérieure, il y a eu comme un manque de nutrition, un manque qui vous a quand même beaucoup, on va vous dire, affecté. Et aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose d'assez fort dans cette vie antérieure. Donc l'alimentation, la faim, c'est que certainement, oui, dans une ancienne époque, vous pouviez être pauvre, vous pouviez manquer de beaucoup de ressources. Et dans ces vies antérieures, il y avait une raison pour laquelle, soit on vous dit que vous mangez trop et vous stockiez de la nourriture aujourd'hui et que c'est pour ça que vous vous sentez toujours dans ce manque et que vous avez besoin de vous sentir
conforté par acheter beaucoup de choses. C'est une image, mais ça peut être réel. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble de comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. En tout cas, c'est quelque chose d'assez personnel qui peut vous accompagner aujourd'hui, mais qui peut aussi répondre à un autre critère de votre vie. Vous craignez de ne pas avoir assez peut-être de nourriture dans le futur, alors vous cumulez beaucoup de réserves, des choses qui sont peut-être pas nécessaires mais qui vous comblent. C'est comme un comble à manquer. Il suffit juste de vous dire qu'avec cette carte du passé, pour guérir de ce problème qui peut être en fonction de votre physique, de votre état, de votre santé, de plein de choses qui vous a mis dans des privations et qui aujourd'hui peut être le contraire, hein, mais de vous parler de cette vie antérieure, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir ce problème. Donc prenez conscience que toutes les choses antérieures qui sont derrière vous ne se reproduira pas dans cette vie. Le but, c'est d'en tirer une leçon et de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer, on sent dans cette vie d'aujourd'hui. Tout ce manque, tout ce besoin, cette peur doit se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Donc, tout cela parle aussi encore d'accomplissement et de vœux d'abondance. N'ayez pas peur de manquer. N'ayez pas peur de manquer. Allez. Pour cette troisième forme de vie antérieure qui ressort encore aujourd'hui, ça fait partie de cette sagesse. Donc tout simplement, cela va vous indiquer que vous avez une énorme dose soit de sagesse et de connaissances qui proviennent peut-être de ces vies antérieures et qui cherchent peut-être aujourd'hui à refaire surface. Même si vous n'êtes pas toujours sage, cette carte indique que vous avez peut-être tiré aujourd'hui des leçons et des informations importantes qui vous serviront à raviver maintenant cette forme de sagesse que vous avez acquérie ou celle que vous avez besoin, en tout cas, de recevoir. Il est temps pour certains, peut-être encore, de pouvoir acquérir cette sagesse sous une autre forme d'apprentissage, qui peut être en fonction de l'enrichissement, la lecture, les formations, les études ou autres. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation pour vous, cette sagesse. On peut parler pour certains d'orientation professionnelle, on peut parler d'être beaucoup plus sage et être en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites. On parle de vos connaissances. Donc cette carte va vous demander de croire en vous et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une vraie carrière, pour réussir dans un critère qui vous accompagne aujourd'hui à vouloir améliorer. Donc les vœux, n'ayez pas peur du manque et de regagner une certaine forme de sagesse. On va regarder la carte après qui pourra refléter la libération de tous ces schémas, de tout ce qui peut vous accompagner aujourd'hui à comprendre. Et pour chaque carte, je vais vous couvrir la libération du blocage qu'il faudra peut-être travailler aujourd'hui. Donc prenez uniquement ce qui vous aide et qui vous font écho. Allez, pour les vœux, une carte de libération pour ces vœux. Allez, pour l'ancienne vie, si vous avez manqué, que vous avez peur aujourd'hui de ne pas arriver à combler un manque dans cet accomplissement, une carte. Allez, pour la sagesse, retrouvez votre sagesse intérieure. Allez, on va regarder ensemble. Alors, pour la première carte de la vie antérieure qui parlait de vœux que vous aviez prêtés. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est un rapport aussi avec quelque chose qui aujourd'hui peut faire partie de votre personne, de vos ressentis. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et améliorer la qualité de vos relations.
avec toutes les intentions que vous avez posées. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Soyez souple et pas rigide. Pour la vie antérieure, du manque à combler. Vous parlez de votre santé, de votre hygiène, de votre physique. Ouais, ben écoutez, là, merci mes guides. Libérez-vous du lâcher la peur du manque. Donc là, on y est complètement. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des plans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous pour cet accomplissement. Vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voici les clés. Là, vraiment, vos guides sont là, vos ancêtres sont là pour vraiment vous guider au mieux dans ces jolis messages. La sagesse. Abandonnez-vous aussi à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc, tout à l'heure, je vous parlais bien dans la forme de sagesse, quelle que soit la forme de sagesse que vous devez acquérir ou reprendre, on vous parlait bien de créativité. Abandonnez-vous à la passion. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc là, tout est dit. Allez, dernier message de vos guides pour terminer en beauté cette jolie guidance des vies antérieures. J'espère que cela vous a plu. On va recevoir le message de vos guides. Alors, vous en avez deux. Rien n'est impossible. Alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. On vous le dit encore. Si tes peurs ou ta négativité te guident, alors tu les attireras. Si tes pensées sont positives, et c'est cette énergie que tu appelleras dans ta vie. Utilise la loi d'attraction pour matérialiser vos intentions. Nous, aujourd'hui, je vous disais que la carte du milieu la plus importante, si dans votre vie antérieure, il y a eu des vœux différents qui ont besoin d'être libérés, aujourd'hui, cette loi d'attraction vous matérialisera vos propres intentions d'aujourd'hui. Donc, voici les messages et merci d'avoir écouté cette jolie vidéo. Bien sûr, ça sera très intéressant que vous me partagiez vos ressentis. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À très vite les amis. Au revoir.